L'autre événement dont nous parlons ce soir s'appelle Art et Saveurs et se déroule fin août, les samedis 25 et dimanche 26, dans ce site magnifique que vous voyez à l'instant. Il s'agit d'une ancienne abbaye du XIe qui a été restaurée et est actuellement habitée par une vingtaine de familles. Ce sera une manifestation traditionnelle, mais aussi littéraire, et c'est Marcel Pâques qui sera notre représentante Chloé Delis sur place qui nous explique tout ça. Marcel Pâques. Tu n'as pas trop le trac. Je te pose la question parce que tu as écrit quelque part sur ton blog, je crois, que le trac te rendait stupide. Mais c'est vrai. J'ai le trac et c'est vrai que je suis plus douée pour l'écriture que pour la parole. Pourtant, tu t'en sors là, hein? Bon, tant mieux, merci. Et à côté de toi, tu as un bouquin, c'est quoi ça? Donc voilà, c'est Bientôt les Jonquilles qui a été édité par Chloé Delis. Alors qu'en fait, tu écris depuis que tu étais toute petite, Oui. et si j'ai bien lu, Oui. tu écrivais parce que tu avais une santé fragile, que tes parents te choyaient, et que tu n'avais rien d'autre à faire que de lire et écrire. Voilà, j'étais la petite dernière. J'avais déjà un frère qui avait 12 ans de plus que moi, des parents plus âgés. Et j'étais très choyée, très couvée, tu vois. Et j'étais plutôt une enfant solitaire parce que mon frère, quand j'avais 8 ans, était déjà marié. Et mes parents n'ont pas de télévision, donc je me réfugiais dans la lecture et l'écriture. Tu es assise à côté d'un panneau là qui porte comme nom Art et Saveurs. C'est quoi ça? Voilà, c'est un festival qui a lieu le dernier week-end d'août tous les ans. Et alors, tu as tout plein d'artisans qui sont invités. Il y a des peintres, il y a des arts et saveurs parce qu'il y a aussi les métiers de bouche et puis les écrivains. Il y a un salon des Ça, c'est la écrivains. première année. Je crois que ça devient un peu plus important. Ça devient important, il y a toujours beaucoup de monde parce que le site est vraiment très très joli. Oui, on vient de le voir. J'ai montré des Voilà. images du et site. c'est un rendez-vous, vraiment tous les gens de la région et même de beaucoup plus loin viennent. Gérard, c'est donc ici que ça va se passer? Eh bien oui, l'abbaye sera en fête avec dès le verger jusqu'au-dessus de l'abbaye des artisans d'art, des artisans de bouche qui exposeront, qui présenteront leur plaisir, leur passion et leurs saveurs. Il y aura par exemple des artisans d'art qui feront des perles de verre, qui feront des bijoux, qui feront des décorations de boîtes et d'objets multiples, des tailles de verre, des décorations de peinture. Il y aura également des artisans de bouche qui vendront leur salami, leur saucisson, leur fromage. Tout ça fait évidemment par Comme eux-mêmes. les années précédentes. Les années précédentes, ils avaient décidé de se retrouver à l'extérieur parce que le temps était joli et ils s'étaient retrouvés dans des tonnelles près du porche. Gérard, la partie littéraire, donc ça se passe ici. Oui, cette année-ci, ça se passera ici, puisque nous avons amplifié la partie littéraire, la partie des écrivains. Il y aura maintenant certainement à peu près 25 écrivains, dont toute une belle panoplie d'écrivains de tous styles venant des éditions Chloé Delis. L'exposition se passe de l'autre côté, mais la partie écrivain vraiment va remplir toute cette partie de la salle. En fait, je suis déjà venue il y a quelques années avec des contes pour enfants et quelques petits sous-verts avec des pensées. Oui. Et j'avais trouvé ça vraiment très très bien. Oui, oui, tout à fait. Et chaque écrivain vient avec vraiment sa production et essaie de montrer, de faire passer sa passion auprès du public. C'est vraiment très intéressant. Nous aurons cette année-ci également des dessinateurs de bande dessinée qui dédicaceront leurs livres. Je crois que Jean-Luc Font va venir. Oui, là c'est une primeur, c'est vraiment une nouveauté. Il viendra nous dire bonjour le samedi et le dimanche, ou le samedi tout simplement, pour dédicacer son nouveau livre. Ah oui, et il va passer aussi dans l'émission juste après. Donc voilà, c'est l'autre Gérard, Gérard 2, avec une plus longue barbe. Et c'est la partie histoire. Hein. C'est ça, je me suis intéressé à l'histoire de l'abbaye déjà depuis à peu près 40 ans, donc on peut en parler effectivement. Voilà, c'est une abbaye qui a été fondée au XIe siècle, en 1081, par des moines qui venaient de la région de Bordeaux, à l'initiative de Richilde, qui était comtesse de Hainaut à ce moment-là. Et ces moines se sont installés au bord de l'Aubrecheul, où il y avait déjà un moulin. Et puis l'abbaye est devenue une abbaye assez riche, donc qui possédait pas mal de domaines, des fermes dans les environs, on peut encore dire ça c'était ferme de l'abbaye, etc. Et elle est restée riche jusqu'à la Révolution, donc on a régulièrement reconstruit les bâtiments, on a pas mal de bâtiments à partir du 15e jusqu'au 18e siècle. Alors à la Révolution, comme toutes les abbayes, ça a été supprimé, ça a été revendu à un filateur, donc quelqu'un qui a installé une filature de coton qui s'appelait Léopard Tibérien, et sa filature a fonctionné jusqu'en 1957. En 1957, l'abbaye a été désaffectée comme usine,
revendu à une communauté des pères des missions de Skeup, qui ont construit un home, qui ont peut-être retrouvé un petit peu l'esprit d'avant et qui, en 1977, ont vendu à Madame la coopérative d'habitat groupé de l'abbaye de Saint-Denis, qui est actuellement propriétaire de l'ensemble de l'abbaye et qui regroupe évidemment des coopérateurs. Ah oui, c'est intéressant. Donc il y a plusieurs personnes qui habitent ici. C'est ça. Donc l'abbaye est maintenant habitée par une vingtaine de familles. Donc la plupart, enfin une bonne moitié qui étaient là dès le départ en 1977. Qui ont petit à petit restauré et dont l'objectif n'était pas seulement d'abord d'acheter l'abbaye parce qu'il fallait débourser quand même une certaine somme, mais aussi de la restaurer par l'intermédiaire de l'habitat, donc en disant si je restaure ma maison, finalement ça participe à la restauration de l'abbaye. Et l'objectif est aussi d'avoir une vie culturelle. Donc c'est la raison pour laquelle évidemment on accueille de manière privilégiée Art et Saveur. Mais il y a des tas d'autres manifestations qui se déroulent dans les locaux de l'abbaye, donc une vie culturelle au niveau régional. L'abbaye ayant été classée parmi les 7 merveilles de Mons et de la région, donc c'est vrai que c'est un site c'est assez magnifique, enchanteur. C'est un cadre enchanteur. En arrivant, j'ai vu un petit écureuil qui montait là-bas dans l'arbre. C'est vraiment... L'abbaye est un enclos donc de 18 hectares, entouré de murs. À l'intérieur, il y a pratiquement les 3/4 qui sont en bois, donc arborés. Et alors la partie le long de la rivière, ce sont les bâtiments. Eh bien voilà, je vous donne rendez-vous le 25 et 26 août.